Attention, comme fait voir sur le titre, pourquoi ce boxeur aurait dû appliquer la rétention séminale avant de se faire avoir par sa femme? Tout d'abord, il faut préciser que moi, je regardais tous les combats de ce boxeur, Deontay Wilder, qui littéralement donnait des KO, knock-out à ses adversaires de façon méchamante. Mais il faut comprendre que j'ai toujours eu un doute par rapport à sa copine qui était sa fiancée. Car comme vous avez pu voir dans l'introduction, les vidéos au préalable, c'est que sa copine le forçait à que lui donne la bague de mariage. Mais ça, c'est un signe. Mais il y a eu plusieurs signes. Femme avec tatou, femme avec piercing, femme avec beaucoup de maquillage, femme avec des longs cils, femme avec des longs ongles. Tu comprends? Ça, c'est des signes. Et littéralement, si tu faisais l'enquête privée, littéralement avec l'enquêteur privé, il aurait directement vu que cette fille-là, c'est une pas propre. En créole, on dit ça, c'est une sans honte, une malpropre. Et littéralement, il faut comprendre que cette fille-là était dans une télé-réalité de filles que, comme on dit en créole, c'est bousin yoyé. Ça veut dire que c'est des putes modernes. Littéralement, ces filles-là, ils faisaient une télé-réalité, mais la plupart de ces filles-là qui étaient dans la télé-réalité, ce sont des putes modernes. Tu comprends? Donc, revenons au sujet de la vidéo. Pourquoi ce boxeur aurait dû appliquer la rétention séminale avant de se faire avoir par sa femme? Point 1. Importance de l'analyse des partenaires potentiels. Deontay Wilder aurait dû bénéficier d'une analyse plus rigoureuse de sa femme, de sa copine, sa fiancée, qu'il n'a pas mariée, mais il a des enfants avec, avant de s'engager dans une relation sérieuse. La rétention séminale encourage une réflexion approfondie sur les relations et l'énergie échangée entre partenaires. En appliquant ces principes, Wilder aurait pu identifier des signes de conflit potentiel et d'incompatibilité. Par exemple, des antécédents de participation à une télé-réalité connue pour son environnement controversé aurait pu être un indicateur de comportement incompatible avec les valeurs personnelles de Wilder, qui se dit, entre guillemets, quelqu'un de très religieux. Cette analyse aurait pu l'aider à éviter les complications relationnelles actuelles. Parce qu'il faut comprendre que maintenant que Wilder commence à perdre, c'est un grand champion. Mais depuis qu'il a commencé à perdre, là, sa fiancée lui dit, il me battait, c'est quelqu'un qui était violent, tu comprends? Soudainement, dès qu'il commence à perdre, c'est quelqu'un qui est violent, tu comprends, je dois avoir une pension alimentaire, tu comprends? Mais ça, je dis pas que c'est pas vrai. Mais faut comprendre, il y a beaucoup moins de valeur en termes de marché, en termes de qui est Deontay Wilder. Il commence à perdre. Moi, je veux plus être avec un perdant. Non, moi, tu comprends? Je veux maintenant aller avoir une pension alimentaire. Tu comprends? J'ai plus besoin de lui, là. Ainsi, à prendre des décisions relationnelles plus éclairées. Si Wilder avait utilisé cette clarté pour évaluer les antécédents de sa fiancée, y compris ses interactions passées et son comportement social, il aurait pu choisir une partenaire plus alignée avec ses valeurs et ses objectifs. La pratique de la rétention séminale peut encourager une réflexion plus compatible avec l'émotion et le mental, évitant ainsi des relations potentielles toxiques. Il faut comprendre aussi qu'un de ses adversaires avait dit à Deontay, il ne s'est pas battu avec, mais ils se sont fait des sparring. Tu comprends? Quand tu pratiques avant un combat, tu fais des one-on-one, tu fais des 1 contre 1 dans le ring avec un autre combattant, juste pour te pratiquer et tout ça. Mais il était supposé se battre contre Wilder. Je pense que c'est Jarrell Miller son nom. Il était supposé se battre contre Wilder, mais il y a quelque chose qui s'est arrivé. Je pense que lui s'est fait attraper pour stéroïdes. Peu importe. Mais lui, il disait que, Wilder, mon gars, fais attention parce que ta fiancée, là, elle est passée par toute l'équipe. Tu comprends? Elle est passée par tous les anciens boxeurs. Donc, t'es pas le premier, là.
Donc fais attention. Mais Wilder, lui, il n'a pas pris ça en considération. Il n'a pas pris ça en considération. Probablement parce qu'il a vu que sa femme a fait des BBL. BBL, littéralement, c'est qu'elle a grossi ses fesses. Elle a grossi ses seins. Wilder, c'est un vicieux. Tu comprends? Il a dit, oh, waouh. Puis il est tombé dans le piège. Troisième point. Conséquence de sortir avec une femme ayant des enfants. Taylor Swift, la fiancée de Wilder, avait des enfants avant d'être avec Deontay Wilder. Donc, les relations avec des femmes ayant des enfants d'une relation précédente peuvent ajouter des dynamiques complexes et des défis supplémentaires. Pour Wilder, les accusations de Swift concernant leurs enfants ont exacerbé les tensions dans leur relation. Une meilleure compréhension des responsabilités et des dynamiques familiales aurait pu aider Wilder à évaluer s'il était prêt à assumer ces défis. La rétention séminale peut offrir la clarté nécessaire pour prendre de telles décisions de manière éclairée et responsable. Quatrième point, par rapport au titre, par rapport à pourquoi Deontay Wilder aurait dû appliquer la rétention séminale avant de se faire avoir par sa femme. Quatrième point est la relation entre succès professionnel et stabilité personnelle. Les succès et les échecs professionnels sont souvent influencés par la stabilité et la satisfaction dans la vie personnelle. Wilder a subi une série de défaites récentes et les accusations de Swift sont survenues en période de déclin professionnel. Cette situation illustre comment des tensions personnelles peuvent affecter la performance professionnelle. La rétention séminale, en améliorant la stabilité émotionnelle et mentale, pourrait aider à maintenir une performance professionnelle plus stable en période de stress. Cinquième point, les risques des accusations de violence domestique en période de vulnérabilité. Les périodes de vulnérabilité comme les défaites professionnelles, principalement pour un boxeur, peuvent exacerber les tensions et conduire à des accusations graves. Les allégations de Swift contre Wilder montrent comment des vulnérabilités émotionnelles peuvent se manifester de manière destructive. La rétention séminale encourage la maîtrise de soi et la gestion émotionnelle, mais elle doit être accompagnée de stratégies de gestion du stress et de la colère pour prévenir de telles situations. Littéralement, en rétention séminale, tu es calme. Tu es toujours calme. Une approche proactive de la gestion émotionnelle est nécessaire en période de vulnérabilité. Il y a aussi le sixième point, l'importance de la responsabilité émotionnelle. La rétention séminale implique une discipline physique et émotionnelle. Les comportements destructeurs présumés de Wilder, tels que les menaces et la surveillance, montrent un manque de responsabilité émotionnelle. Si c'est vrai, la rétention séminale encourage une prise de conscience accrue de ses émotions et de ses réactions, aidant à éviter les comportements impulsifs et agressifs. En cultivant une attitude de respect et de compassion, il est possible de maintenir des relations saines et de prévenir les conflits. Septième point, répercussions sociales et légales des comportements inappropriés. Les accusations de violence domestique ont des répercussions sociales et légales graves. Wilder fait face à des ordonnances de protection et des comparutions en justice, montrant l'importance de maintenir un comportement respectueux et responsable. Littéralement, il faut comprendre que si tu choisis une bonne femme qui n'a pas un antécédent de fille qui n'est pas une fille de bien, alors c'est pas la bonne. Tu vois, tous les points que je mentionne et j'ai pas terminé proviennent de femmes qui n'est pas bien. Tout ça, t'aurais pu le voir facilement, honnêtement. T'as même pas besoin d'un enquêteur privé pour savoir que cette fille-là, c'est une fille que c'est pas une fille de bien. Elle était juste là pour, en anglais, on appelle ça pour ton fame, pour ta célébrité, elle était juste là pour ça. Toi, tu l'as amené dans ta vie quand tu étais au plus haut, avant ton combat, avant ta série de défaites contre Tyson Fury. C'est là que tu l'as amené dans ta vie. Quand tu étais champion, quand tu étais haut, quand tu étais confiant. Là, elle est venue. Parce que tu es le champion du monde. Des poids lourds. Pff. C'est fou. C'est fou. La rétention séminale doit être accompagnée d'une gestion émotionnelle appropriée pour éviter
des conséquences négatives. Faut comprendre que la rétention séminale t'aide à beaucoup de choses. T'aide avec la sélection de types de filles que tu veux dans ta vie. Est-ce que tout ce que j'ai dit par rapport à elle et tout ce que vous avez vu d'elle dans la vidéo au préalable, dans l'introduction, dites-moi si vous pensez qu'elle a les critères d'une fille de bien. Est-ce que ça, c'est une fille qui a les critères d'une fille de bien? Est-ce que ça, c'est une fille qui a les critères d'une fille de bien? Les comportements inappropriés peuvent entraîner une perte de son soutien public, une stigmatisation sociale et des complications juridiques impactant gravement la vie personnelle et professionnelle. Il faut aussi comprendre que les accusations de violence domestique entraînant souvent une stigmatisation et une perte de soutien pour la personne accusée est le 8e point. Pour Wilder, cela signifie des défis personnels et professionnels avec une diminution possible du soutien de ses fans et des sponsors. La rétention séminale vise à renforcer la maîtrise de soi et l'intégrité personnelle, des qualités cruciales pour maintenir une image publique positive. Maintenant, imaginez, son image maintenant est gâchée et imaginez, seul Dieu sait s'il ne l'a pas fait. S'il n'a rien fait à cette femme-là, là, son image est gâchée. Les comportements abusifs peuvent gravement ternir la réputation, soulignant l'importance d'une gestion émotionnelle et d'un comportement éthique irréprochable. La rétention séminale offre des avantages significatifs, mais elle doit être complétée par un soutien psychologique adéquat. Les défis émotionnels et relationnels auxquels Wilder est confronté montrent la nécessité d'un accompagnement professionnel pour gérer le stress, la colère et les conflits. Moi, je te dis, la rétention séminale t'aide avec tout ça. Mais quand tu as un niveau que tu es célèbre autant que lui et que tu es en couple avec une femme de la sorte, alors tu dois te remettre en question. Tu dois prendre ton temps. Tu dois être en rétention séminale avec elle. Tu dois prendre des stratégies, alias la rétention séminale, pour une gestion émotionnelle efficace, t'aidant à prévenir des comportements destructeurs. La combinaison de la rétention séminale maximise le bienfait pour le bien-être global. Les leçons à tirer pour des choix futurs. Les expériences négatives peuvent offrir des leçons précieuses pour les choix futurs. Wilder peut utiliser cette situation comme une opportunité de croissance personnelle en adoptant des pratiques telles que la rétention séminale avec une compréhension plus profonde de la rétention séminale. Mais il doit le faire pour une longue période de temps. La rétention séminale aide à développer une clarté mentale et une discipline accrue, l'aidant à prendre de bonnes décisions plus alignées avec ses valeurs et ses objectifs. En tirant parti de leçons apprises, il est possible de construire des relations plus saines et de maintenir une carrière professionnelle stable et réussie. Pour résumer, la rétention séminale, lorsqu'elle est pratiquée avec une gestion émotionnelle adéquate, offre de nombreux avantages pour la santé physique et mentale. Les défis rencontrés par Deontay Wilder mettent en évidence l'importance de l'analyse des partenaires, de la responsabilité émotionnelle. Les accusations de violence domestique soulignent également les répercussions sociales et légales des comportements inappropriés, renforçant la nécessité de pratiques respectueuses et éthiques dans toutes les interactions personnelles et professionnelles.
Donc, c'est Monsieur Attention. Dites dans les commentaires ce que vous pensez de cela. Est-ce que Telly Swift, la fiancée de Deontay Wilder, est-ce que c'est une fille de bien? Est-ce que vous aurez besoin d'un enquêteur privé pour littéralement analyser que c'est une fille de bien? Pensez que vous avez des doutes par rapport à si c'est une fille de bien? Dites-moi tout cela dans les commentaires. Donc, c'est Monsieur Attention. I'm out.